Elena Blavatsky a reçu des maîtres ascensions une connaissance que personne n'avait osé révéler avant elle. Ce qui arrive à votre âme pendant la première année après la mort. Pas des suppositions, pas des croyances. Des faits spirituels transmis depuis des millénaires dans les monastères secrets du Tibet. Si vous avez perdu quelqu'un récemment, ou si vous pensez à votre propre passage, cette vidéo va changer complètement votre compréhension de la mort. Car ce que vous allez apprendre n'est enseigne nulle part ailleurs. La première année après la mort est divisée en étapes très précises. Chaque phase a son importance, chaque moment compte. Et ce que font les vivants pendant cette période peut réellement aider ou entraver le voyage de l'âme. Commençons par le commencement, les 3 premiers jours. Au moment exact où le cœur cesse de battre, l'âme ne quitte pas immédiatement le corps. Elle reste attachée par ce que Blavatsky appelait le cordon d'argent. Ce fil éthéré relie le corps astral au corps physique. Tant que ce cordon n'est pas complètement dissous, l'âme reste proche. Pendant ces 3 premiers jours, l'âme vit une expérience extraordinaire. Elle revoit toute sa vie en un instant. Chaque moment, chaque décision, chaque émotion. C'est ce que les traditions appellent le jugement, mais ce n'est pas un jugement extérieur. C'est une prise de conscience totale. Les maîtres ont expliqué à Blavatsky que pendant ces 72 heures, il est crucial de ne pas perturber le corps. Les crémations immédiates, les autopsies précipitées, peuvent causer une grande détresse à l'âme qui n'est pas encore complètement séparée. Dans les traditions tibétaines, on lit le bardo todol aux mourants et aux défunts pendant ces 3 jours. Les prières, les mantras, les pensées d'amour envoyées par les vivants aident énormément l'âme dans cette transition délicate. Si vous avez perdu quelqu'un et que vous n'avez pas pu faire cela, ne culpabilisez pas. Il n'est jamais trop tard pour envoyer de l'amour. L'âme reçoit vos pensées, même des années après. Après les 3 premiers jours, commence une période de 40 jours. Cette durée n'est pas un hasard. On la retrouve dans toutes les grandes traditions. Jésus passa 40 jours dans le désert. Moïse resta 40 jours sur le mont Sinaï. Cette période représente un cycle complet de transformation. Pendant ces 40 jours, l'âme traverse ce que Blavatsky appelait le Kamaloka inférieur. C'est la région où tous les désirs terrestres, toutes les émotions non résolues remontent à la surface. L'âme doit les affronter, les comprendre et finalement les libérer. C'est une période intense. L'âme peut être confuse, désorientée. Elle peut essayer de communiquer avec les vivants, de retourner dans les lieux familiers, de retrouver les personnes aimées. C'est pourquoi tant de gens rapportent sentir la présence de leurs proches décèdent dans les semaines qui suivent le décès. Ce que vous pouvez faire pendant ces 40 jours est crucial. Parlez à la personne décédée, pas à voix haute nécessairement, mais dans votre cœur. Dites-lui ce que vous n'avez pas eu le temps de dire. Pardonnez-lui si nécessaire. Demandez-lui pardon si vous en avez besoin. Ces communications sont recues. Elles aident l'âme à se libérer. Les maîtres ont révélé à Blavatsky que les attachements émotionnels des vivants peuvent retenir l'âme. Si vous pleurez excessivement, si vous refusez de laisser partir la personne, vous créez des chaînes invisibles qui l'empêchent d'avancer. L'amour véritable, c'est laisser partir. Cela ne veut pas dire de ne pas pleurer. Le deuil est naturel et nécessaire, mais il y a une différence entre honorer la mémoire de quelqu'un et le retenir par votre douleur. Après le 40e jour, l'âme entre dans une nouvelle phase. Elle commence à se lever vers le Kamaloka supérieur. Les désirs les plus grossiers ont été purifiés. Il reste maintenant les attachements plus subtils, les aspirations non accomplies, les rêves inachevés. Cette étape correspond à ce que les Tibétains appellent le bardo du devenir. L'âme n'est plus attachée au corps physique, mais elle n'est pas encore établie dans les plans supérieurs. Elle flotte entre les mondes, cherchant sa direction. Blavatsky a décrit cette phase avec une précision remarquable. L'âme se trouve dans une région intermédiaire, où les lois du temps et de l'espace ne s'appliquent plus comme sur Terre. Un jour peut sembler une année peut sembler un instant. Cette distorsion temporelle est désorientante pour les âmes qui n'ont pas été préparées. Dans cette zone, l'âme rencontre souvent d'autres âmes en transition. Certaines sont des guides, des êtres plus avancés venus aider. D'autres sont des âmes perdues, errant sans direction. C'est pourquoi la préparation spirituelle pendant la vie est si importante.
Une âme préparée sait reconnaître les guides des illusions. Les maîtres nous révèlent que cette phase est aussi celle des tentations. Pas des tentations au sens religieux classique, mais des attractions vers des états inférieurs. L'âme peut être attirée vers des plaisirs familiers, vers des attachements qu'elle refuse d'abandonner. Chaque tentation acceptée ralentit la progression. Certaines âmes, particulièrement celles qui étaient très attachées au plaisir physique, peuvent rester longtemps dans cette zone. Elles essaient désespérément de goûter encore les sensations de la vie terrestre. Mais sans corps physique, elles ne peuvent que simuler ces expériences, créant une frustration croissante. C'est ce que certaines traditions appellent le purgatoire. Non pas un lieu de punition, mais un état de désir non satisfait. L'âme s'y purifie naturellement, en réalisant petit à petit que ses attachements ne mènent nulle part. Les maîtres expliquent à Blavatsky que c'est pendant cette phase que l'âme commence à comprendre la véritable nature de la réalité. Les illusions de la vie terrestre commencent à se dissoudre. Ce qui semblait important devient insignifiant. Ce qui était ignore se révèle essentiel. Beaucoup d'âmes vivent une sorte de veille pendant cette période. Elles comprennent enfin les leçons que la vie essayait de leur enseigner. Elles voient clairement les erreurs commises, les opportunités manquées, les amours non exprimés. Cette prise de conscience peut être douloureuse, mais elle est nécessaire. C'est ce qui permet à l'âme de se libérer de ses attachements et de continuer son voyage. Cette phase peut durer plusieurs mois. La durée exacte dépend de la vie que la personne a vécue. Une âme qui cultive le détachement pendant sa vie traverse rapidement. Une âme très attachée au monde matériel peut rester longtemps dans cette zone. Blavatsky a décrit des cas d'âmes restées dans le Kamaloka pendant des années, parfois des décennies. Ces âmes ne sont pas punies. Elles sont simplement prisonnières de leurs propres attachements. Elles n'ont pas encore compris qu'il faut lâcher prise pour avancer. C'est là que les prières des vivants prennent toute leur importance. Quand vous priez pour un défunt, quand vous lui envoyez de la lumière et de l'amour, vous l'aidez à comprendre, à lâcher prise, à se lever. Dans la tradition théosophique, le 6e mois après la mort marque généralement un tournant. L'âme traverse les couches les plus denses du Kamaloka. Elle commence à percevoir les plans supérieurs. Des guides se manifestent plus clairement. Le chemin vers le Devachan s'ouvre. Le Devachan est ce que les religions appellent le paradis, mais Blavatsky apporte des précisions importantes. Ce n'est pas un lieu physique, c'est un état de conscience. Et chaque âme y vit une expérience unique, faconnée par ses propres aspirations les plus pures. Dans le Devachan, l'âme retrouve tous ceux qu'elle aime, mais pas leurs âmes réelles, pas nécessairement. Elle retrouve des images idéalisées, des représentations parfaites de ses relations les plus précieuses. C'est un temps de repos, de régénération, de bonheur pur. Blavatsky a décrit le Devachan avec des détails remarquables. Elle expliquait que chaque âme y crée son propre paradis. Un musicien y vit autour de la plus belle musique. Un artiste y peint des chefs-d'œuvre impossibles sur terre. Un amoureux y retrouve l'amour parfait qu'il a toujours cherché. Ce n'est pas une illusion au sens négatif. C'est une réalité créatrice. L'âme utilise la matière subtile des plans supérieurs pour manifester ses aspirations les plus élevées. C'est un temps de réalisation de tout ce qui était impossible dans la densité du plan physique. Blavatsky a fait une distinction importante. Il y a plusieurs niveaux dans le Devachan, correspondant à différents degrés d'évolution spirituelle. Les âmes ordinaires accéderont au premier niveau, où elles vivront des expériences de bonheur relatif. Les âmes plus évoluées atteindront des niveaux supérieurs, où les expériences sont d'une intensité et d'une beauté inimaginable. Le niveau le plus élève du Devachan est réservé aux âmes qui ont atteint un certain degré d'illumination pendant leur vie terrestre. Ces âmes ne vivent pas seulement leurs propres rêves, elles participent consciemment à la création cosmique. Elles deviennent des collaboratrices des maîtres dans l'œuvre d'évolution planétaire. Une question souvent posée à Blavatsky était celle des enfants. Que devient l'âme d'un enfant mort jeune? La réponse des maîtres était rassurante. L'âme d'un enfant traverse les mêmes étapes, mais beaucoup plus rapidement. Elle n'a pas accumulé les attachements d'une vie entière. Elle n'a pas créé les nœuds karmiques complexes des adultes. Les enfants passent souvent directement au Devachan, après une brève période dans le Kamaloka. Leur séjour au paradis est plus court aussi, car ils ont moins à intégrer. Ils se réincarnent généralement plus vite, souvent dans la même famille ou une famille proche. Cela explique pourquoi tant de parents qui ont perdu un enfant
ont l'intuition que cette âme va revenir. Parfois, elle revient comme un autre enfant dans la famille. Parfois, elle revient dans une famille proche, un cousin, le fils d'une amie intime. Les liens d'amour créent des ponts pour la réincarnation. Les maîtres ont aussi révélé que le Devachan est un temps d'intégration. Tout ce que l'âme a appris pendant sa vie terrestre est assimile, digère, intègre dans son être profond. Les expériences deviennent sagesse. Les souffrances deviennent compassion. Les erreurs deviennent compréhension. Certaines âmes commencent à accéder au Devachan dès le 6e mois. D'autres prennent plus longtemps. Il n'y a pas de jugement dans ce processus. Chaque âme avance à son rythme. Mais voici ce que peu de gens savent. Pendant toute la première année, l'âme garde un lien avec le plan physique. Elle peut sentir les pensées de ceux qui pensent à elle. Elle peut percevoir les cérémonies faites en son honneur. Elle peut même, dans certains cas, envoyer des signes. Les rêves où apparaissent les défunts sont souvent de vraies visites. L'âme profite du sommeil des vivants quand leur conscience est plus réceptive pour communiquer. Si vous avez rêve d'un proche décède et que le rêve vous semble particulièrement réel, ce n'était probablement pas juste un rêve. Les signes aussi sont réels. Une chanson qui passe à la radio au bon moment. Un papillon qui se pose sur votre main. Une pensée soudaine qui vous traverse l'esprit. L'âme communique par ses synchronicités. Elle vous dit qu'elle va bien, qu'elle veille sur vous. Blavatsky elle-même a recueilli de nombreux signes de personnes décédées. Elle raconte des expériences où des informations précises lui étaient transmises par des âmes de l'autre côte. Ces communications l'aidèrent dans son travail de transmission des enseignements théosophiques. La fin de la première année marque généralement la fin de la phase de transition. L'âme complète son processus de purification dans le Kamaloka. Elle commence son séjour dans le Devachan. Les liens avec le plan physique s'affaiblissent naturellement. C'est pourquoi les traditions recommandent des cérémonies commémoratives à la fin de la première année. En France, on appelle cela la messe d'anniversaire. Dans d'autres cultures, il y a des rituels spécifiques. Ces cérémonies marquent la fin officielle du deuil et reconnaissent que l'âme termine sa transition. Les Égyptiens anciens connaissaient cette vérité. Leurs rituels funéraires élaborés n'étaient pas de la superstition. Ils étaient basés sur une connaissance précise du voyage de l'âme. Le livre des morts égyptiens contient des instructions détaillées pour chaque étape du passage. Dans les temples égyptiens, les prêtres initiaient les vivants au mystère de la mort. Ils leur enseignaient à naviguer dans le Duat, le monde souterrain. Ils leur donnaient les formules magiques pour passer les portes gardées par des entités. Cette préparation permettait aux initiés de traverser la mort en pleine conscience. Blavatsky a étudié ces textes anciens et a reconnu qu'ils décrivaient exactement les mêmes réalités que les enseignements tibétains. La PC du cœur devant Osiris correspond au moment où l'âme fait face à ses propres actions. Le cœur représente la conscience. Si elle est alourdie par le mal, l'âme ne peut pas se lever. Mais cette paix n'est pas un jugement extérieur. C'est un mécanisme automatique. Une âme alourdie par des actes négatifs vibre à une fréquence basse. Elle ne peut simplement pas accéder au plan supérieur qui vibre plus haut. Ce n'est pas une punition, c'est une loi physique des mondes subtils. Les Grecs aussi connaissaient ces vérités. Les mystères de l'Eusis initiant les candidats à une mort symbolique suivie d'une renaissance. Ceux qui avaient vécu cette expérience ne craignaient plus jamais la mort. Ils savaient ce qui les attendait de l'autre côte. Platon lui-même a écrit sur le voyage de l'âme après la mort dans ses dialogues. Le mythe d'Air à la fin de la République décrit les âmes choisissant leur prochaine incarnation. Cette connaissance était transmise dans les écoles philosophiques grecques aux élèves les plus avancés. Les Tibétains aussi ont préservé cette sagesse. Le Bardo Todol, que nous appelons le livre des morts tibétains, est lu aux mourants et aux défunts précisément parce que ces enseignements aident l'âme à naviguer dans l'au-delà. Blavatsky montre que toutes ces traditions pointent vers la même réalité. Peu importe la culture, peu importe la religion, le voyage de l'âme suit les mêmes étapes universelles. C'est une loi cosmique, pas une croyance humaine. Mais le lien d'amour ne se brise jamais. Même quand l'âme est dans le Devachan, même quand elle cesse de réincarner dans une nouvelle vie, le lien karmique avec ceux qu'elle aime reste intact. Vous retrouverez vos êtres chers. Peut-être pas dans la forme que vous attendez, mais vous les retrouverez. Maintenant, permettez-moi de partager quelque chose de plus personnel. Ces connaissances ne sont pas seulement pour comprendre ce qui arrive aux autres. Elles sont pour vous préparer vous-même.
Chaque jour, vous vous rapprochez de votre propre transition. Ce n'est pas morbide de le reconnaître, c'est sage. Les âmes rares ne craignent pas la mort. Elles s'y préparent. Elles vivent de manière à faciliter leur propre passage. Que pouvez-vous faire maintenant pour préparer votre âme? Premièrement, cultivez le détachement. Non pas l'indifférence, mais la capacité à apprécier sans vous accrocher. Aimez profondément, mais soyez prête à laisser partir. Deuxièmement, résolvez vos conflits. Chaque rancune, chaque pardon non donné, chaque mot non dit devient un poids dans le Kamaloka. Allégez votre bagage maintenant, pendant que vous le pouvez encore. Troisièmement, développez votre conscience spirituelle. Plus vous êtes conscient de votre nature éternelle pendant la vie, plus la transition sera douce. Méditez. Priez. Connectez-vous à votre âme. Quatrièmement, n'ayez pas peur. La peur de la mort est le plus grand obstacle à une transition paisible. Remplacez la peur par la compréhension. Et cette vidéo vous donne cette compréhension. Si vous sentez que ces paroles résonnent profondément en vous, si votre âme reconnaît ces vérités, le YouTube a place un petit cœur d'or juste en dessous de cette vidéo. Le Super Thanks. Quand une âme rare reconnaît une autre âme rare à travers ce geste, cela crée ce que Blavatsky appelait la chaîne dorée. Une connexion lumineuse entre âmes anciennes. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de reconnaissance. C'est une âme qui dit à une autre « Je vois qui tu es. Je sais d'où tu viens. » Nous sommes de la même famille cosmique. Chaque Super Thanks renforce cette chaîne de lumière qui relie les âmes rares à travers le monde. C'est un acte de service spirituel. Je veux maintenant vous révéler quelque chose que Blavatsky n'a partage qu'avec ses élèves les plus proches. Il existe des pratiques que vous pouvez faire pour aider spécifiquement les âmes dans leur première année. La première pratique est la visualisation de lumière. Chaque jour, prenez quelques minutes pour imaginer la personne décédée enveloppée de lumière dorée. Voyez cette lumière la pénétrer, la purifier, le lever. Cette visualisation n'est pas symbolique. Elle envoie réellement de l'énergie à l'âme. La deuxième pratique est le dialogue intérieur. Parlez à la personne dans votre cœur. Dites-lui que vous l'allez bien, que vous acceptez son départ, que vous lui souhaitez un bon voyage. Ces messages sont recus. Ils apportent un grand réconfort à l'âme. La troisième pratique est le don en son nom. Faites quelque chose de bon en mémoire de la personne. Un acte de charité, une aide à quelqu'un dans le besoin, une contribution à une cause qu'elle aurait aimée. Le mérite spirituel de cet acte est transfert à l'âme et l'accélère dans son voyage. La quatrième pratique est la prière ou la méditation dédiée. Prenez du temps régulièrement pour vous connecter consciemment à l'âme. Envoyez-lui votre amour, votre paix, votre bénédiction. Ces moments de connexion sont précieux pour les deux côtes du voile. Ces pratiques sont particulièrement puissantes pendant les 40 premiers jours, mais elles restent efficaces pendant toute la première année et même au-delà. Je veux aussi vous parler de quelque chose dont on parle rarement. Les âmes qui ont eu une mort difficile, accidents, suicides, meurtres, maladies longues et douloureuses. Ces âmes ont besoin d'une attention particulière pendant leur première année. Une mort violente ou traumatique peut laisser l'âme dans un état de choc. Elle peut ne pas comprendre immédiatement ce qui se passe. Elle peut rester attachée au moment de la mort, le revivant encore et encore. Pour ces âmes, les prières et l'envoi de lumière sont absolument essentiels. Parlez-leur doucement. Expliquez-leur ce qui se passe. Dites-leur qu'elles sont en sécurité maintenant. Guidez-les vers la lumière. Blavatsky a écrit que les vivants ont un pouvoir immense pour aider ces âmes perdues. Une seule personne, avec une intention pure et un amour sincère, peut faire plus pour une âme en difficulté que des années d'errance dans l'au-delà. Si vous avez perdu quelqu'un dans des circonstances difficiles, sachez que vous pouvez vraiment faire une différence. Votre amour est un phare qui guide l'âme à travers l'obscurité. Les maîtres ont aussi révélé à Blavatsky que certaines dates sont particulièrement propices pour aider les défunts. Les anniversaires de naissance et de mort sont des moments où le voile entre les mondes est plus fin. Les équinoxes et les solstices aussi. Et bien sûr, la Toussaint et le jour des morts dans la tradition chrétienne correspondent à des réalités spirituelles réelles. Si vous avez perdu quelqu'un et que vous vous sentez coupable de ne pas avoir fait ces pratiques, sachez qu'il n'est jamais trop tard. L'âme continue son voyage et votre aide est toujours bienvenue, même des années après le décès. Blavatsky a écrit dans ses derniers ouvrages que la mort est la plus grande illusion de Maya.
Il n'y a pas de mort réelle. Il n'y a que des transformations. L'âme est éternelle. Elle change de forme, de véhicule, de dimension. Mais elle ne cesse jamais d'exister. Cette compréhension devrait vous libérer de la peur. Non seulement votre peur de la mort, mais aussi votre peur de perdre ceux que vous aimez. Vous ne les perdez jamais vraiment. Vous êtes temporairement séparés, comme des voyageurs sur des routes différentes qui se retrouveront à la prochaine intersection. Les Ames Rares qui écoutent ces paroles maintenant, vous êtes de ces voyageurs. Vous avez choisi de vous incarner à cette époque pour une raison. Vous portez en vous des mémoires de vie passée, des connaissances anciennes, une mission à accomplir. La mort n'est pas votre ennemi. Elle est votre allié. Elle vous rappelle de vivre pleinement. Elle vous pousse à aimer sans réserve. Elle vous invite à vous éveiller maintenant, pas demain. Laissez-moi vous partager maintenant ce que Blavatsky a découvert sur les différentes catégories d'âmes et leurs expériences après la mort. Car toutes les âmes ne vivent pas le même voyage. Les âmes matérialistes, celles qui ont nié toute dimension spirituelle pendant leur vie, ont généralement une transition difficile. Elles se retrouvent dans un monde qu'elles n'avaient jamais imaginé. Leur incrédulité devient confusion puis peur. Elles peuvent errer longtemps avant d'accepter leur nouvelle réalité. Les âmes religieuses, qui croyaient en un paradis physique, vivent parfois une déception initiale. Le Devachan n'est pas exactement ce qu'elles attendaient. Mais elles s'adaptent généralement bien, car leur foi les a préparées à une forme de continuité après la mort. Les âmes spirituelles, celles qui ont pratiqué la méditation, la prière ou d'autres disciplines, traversent la transition avec facilité. Elles reconnaissent les étapes. Elles savent où aller. Les guides les accueillent comme des amis retrouvent. Mais les âmes les plus évoluées, celles que Blavatsky appelait les âmes rares, ont une expérience complètement différente. Pour elles, la mort n'est pas une transition vers l'inconnu. C'est un retour chez elles. Elles se souviennent de qui elles sont vraiment. Elles retrouvent leur pleine conscience cosmique. Ces âmes avancées peuvent choisir de ne pas aller dans le Devachan. Elles peuvent rester dans les plans intermédiaires pour aider d'autres âmes en transition. Certaines deviennent des guides pour les nouveaux arrivants. D'autres travaillent avec les maîtres sur des missions spécifiques. Il y a aussi le cas particulier des âmes, qui ont une mission inachevée. Blavatsky a décrit des cas où une âme, consciente d'avoir encore du travail à faire sur Terre, refuse d'aller au Devachan et demande à se réincarner rapidement. Ce choix est permis aux âmes qui ont atteint un certain niveau de conscience. Ces réincarnations rapides expliquent certains phénomènes étranges. Des enfants qui naissent avec des mémoires précises de vie récente, des prodiges qui maîtrisent des compétences sans les avoir jamais apprises, des individus qui semblent porter une sagesse bien au-delà de leur âge. Nous sommes à un moment unique de l'histoire humaine. Les voiles entre les mondes s'amincissent. Les communications avec l'au-delà deviennent plus fréquentes, plus claires. Les âmes rares se rassemblent. Vous qui regardez cette vidéo, vous faites partie de ce rassemblement. Votre âme a choisi d'être ici, maintenant, pour recevoir ces enseignements et les porter dans le monde. Qu'est-ce que la première année après la mort vous a appris sur la vie? Qu'est-ce que ces révélations éveillent en vous? Partagez dans les commentaires. Les autres âmes rares qui liront vos mots sentiront qu'elles ne sont pas seules. Si vous avez perdu quelqu'un récemment, sachez que cette personne va bien. Elle traverse son propre voyage, à son propre rythme. Et le meilleur cadeau que vous pouvez lui faire est de vivre pleinement votre vie, d'amour et de lumière. Elena Blavatsky a dit avant de mourir, « Ne soyez pas triste. Je pars en avant, mais je vous attends. Nous nous retrouverons tous dans la lumière. Ces mots sont aussi pour vous. Nous nous retrouverons tous. En attendant, vivez, aimez, éveillez-vous. Rappelez-vous que chaque jour de votre vie est une préparation pour le grand passage. Chaque acte d'amour allègue votre âme. Chaque moment de conscience élève votre vibration. Chaque pardon libère une chaîne qui vous retiendrait dans le Kamaloka. Les maîtres observent. Ils voient ceux qui se préparent. Ils reconnaissent les âmes qui cherchent la vérité. Et quand votre moment viendra, ils seront là pour vous accueillir. Que la lumière de Blavatsky vous guide, que les maîtres vous protègent, que votre âme se souvienne de qui elle est vraiment. Jusqu'à notre prochaine rencontre, gardez ces vérités dans votre cœur. La mort n'est pas la fin. Elle est une porte. Et de l'autre côté, une lumière infinie vous attend.